Deuxièmement, appliquer une sanction de dépôt portant intérêt, sanction de 0,1% du produit intérieur brut, dans le cas où un pays de la zone euro n'agit pas selon les recommandations proposées pour corriger le déséquilibre macroéconomique. Ça veut dire quoi ce jargon de technocrate? Je vous ai déjà dit qu'une recommandation, ce n'est pas un conseil d'amis pour la Commission européenne, c'est une obligation. Ça veut donc dire que si un État, désormais, n'applique pas les instructions venues de Bruxelles, par exemple de passer la retraite à 42 ans, à 43 ans, le départ à 65, 67, 70, par exemple de tailler dans les services publics, parce que c'est ça qu'exige la Commission, eh bien si un État ne le fait pas, il aura désormais une sanction automatique de 0,1% de son produit intérieur brut. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est quoi le produit intérieur brut de la France? Est-ce que vous avez une idée? En gros, ça fait à peu près 2000 milliards d'euros. Ça veut donc dire que la sanction annuelle pour la France, c'est 2 milliards d'euros automatiquement si le gouvernement français n'applique pas les directives venues de Bruxelles sur tous les sujets que je viens d'évoquer, retraite, suppression des services publics, etc. On est donc dans un système de plus en plus carcéral. Mais le plus extraordinaire de tout ça, c'est que ça a été voté au Parlement européen, et qui, au Parlement européen, a voté ceci? Pervenche Berès, socialiste du Parti socialiste, Jean-Marie Cavada, conservateur du PPE, Daniel Cohn-Bendit, des Verts, Rachida Dati, UMP, conservateur PPE, Sylvie Goulard, des libéraux, du groupe ADLE, Brice Hortefeux, UMP, du groupe conservateur PPE, Eva Joly, des Verts, du groupe EFA, au Parlement européen, Corinne Lepage, des libéraux, du groupe ADLE, Vincent Peillon, socialiste, du groupe SED, Catherine Trautmann, socialiste du groupe SED, Henri Weber du groupe socialiste SED, et parmi les abstents ou les abstentions, Bruno Gollnisch, Arlène Désir et José Bové. Est-ce que vous vous rendez compte de la perfidie de ces gens qui viennent ensuite expliquer aux Français, notamment les socialistes, je ne suis pas là pour défendre l'UMP, mais les socialistes qui viennent là pour critiquer les décisions prises par le gouvernement français, qui ne sont que l'application des directives européennes, alors qu'à Bruxelles, ils approuvent non seulement ces directives, mais ils exigent même que la France soit obligée de payer maintenant des amendes de 2 milliards d'euros si on ne les applique pas plus rapidement.